D'où vient et que signifie ce symbole de paix? Je suis venu en paix. Après la Seconde Guerre mondiale et à la suite des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, le mouvement antinucléaire est apparu. Ce mouvement antinucléaire est alors un mouvement pacifiste, et les considérations écologiques n'entrent pas encore en ligne de compte. En 1958, Gerald Holtom, designer britannique, artiste diplômé du Royal College of Art et qui avait été objecteur de conscience pendant la Seconde Guerre mondiale, dessine le logo de la campagne de désarmement nucléaire, à l'occasion de la première marche d'Aldermaston, organisée par le Comité d'action directe contre la guerre nucléaire. Il utilisera pour ce faire l'alphabet sémaphore, aussi appelé signaux à bras, qui consiste à coder l'alphabet en agitant des pavillons à bout de bras. Et qu'est-ce que vous leur dites? Attendez, ils répondent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent... C'est ce qu'on va voir. Quoi? Oh merde, je me suis gouré. Je leur ai dit d'aller se faire mettre. Oh. Dans cet alphabet, le N se fait par un V inversé, les deux bras baissés, et le D en faisant une barre verticale, un bras levé, un bras baissé. Voici donc D et N, désarmement nucléaire, à l'intérieur d'un cercle. Ce logo n'étant pas protégé par le droit d'auteur, il sera par la suite repris aux États-Unis par les militants contre la guerre au Vietnam, puis par le mouvement hippie pour devenir le symbole Peace and Love, mondialement connu et représenté aujourd'hui partout où il y a raison de militer pour la paix. Alors faites l'amour, pas la guerre, une boîte de capote c'est moins cher qu'une bombe nucléaire.